Ravi de vous retrouver, chers téléspectateurs. Merci d'avoir pris le rendez-vous de cette session d'information. Les forces armées béninoises lancent un concours de recrutement de 750 militaires au titre de l'année 2026. Dans le cadre du renforcement des effectifs des forces armées béninoises, des jeunes citoyens sont appelés à faire acte de candidature. Les dossiers sont reçus dans les 12 préfectures du pays du 19 au 6 février 2026, conformément aux conditions fixées par l'État-major général. C'est un communiqué en date du 15 janvier 2026, signé du général de corps d'armée béninoise Fructueux Baguidi. Et puis, Hajj 2026 au Bénin, la date limite des inscriptions et dépôts de passeports désormais connue. Selon le communiqué numéro 001-2026, en date du 20 janvier 2026, les inscriptions au Hajj 2026 ainsi que le paiement de l'intégralité des frais sont arrêtés au 7 février 2026. Passé ce délai, aucune nouvelle inscription ne sera acceptée. L'Agence béninoise de la gestion de la logistique des officiels AGLO précise également que les passeports des pèlerins en règle doivent être déposés par les sociétés agréées à partir du 29 janvier 2026. L'AGLO invite donc les sociétés agréées à faire preuve de diligence et de rigueur dans le traitement des dossiers et exhorte les futurs pèlerins à accomplir toute formalité dans les délais impartis afin d'éviter toute exclusion au Hajj 2026. Toujours au Bénin, la construction d'un nouveau marché de charbon et de pharmacopée annoncée en Conseil des ministres du 21 janvier 2026. Déplacés dans le cadre des travaux d'assainissement pluvial de Cotonou, les commerçants de charbon du quartier de Bégamé devraient bientôt retrouver un autre site pour leurs activités commerciales. Le gouvernement, lors du Conseil des ministres présidé par le chef de l'État, Patrice Talon, a décidé de construire un nouveau site pour cette catégorie de commerçants, produits dérivés des arbres et des plants de la nature. Nous restons toujours dans le cadre environnemental pour parler de la gestion des déchets dans le Grand Nokoué. Un nouveau centre de transfert prévu à Kogbato. C'est une décision annoncée par le gouvernement à l'issue du Conseil des ministres toujours de ce mercredi 21 janvier 2026. Selon le gouvernement, cette initiative vise à renforcer la gestion des déchets solides des ménages dans le Grand Nokoué face à l'urbanisation rapide et à l'augmentation constante des volumes collectés, tout en améliorant la salubrité publique et l'efficacité logistique. Le projet entend aussi décongestionner les circuits existants, réduire les dépôts anarchiques et limiter les nuisances liées à une mauvaise gestion des déchets. Insécurité dans la commune de Kalalé, un individu interpellé avec 570 000 francs CFA de faux billets. Les faits se sont déroulés ce mercredi 21 janvier 2026 au marché de Derassi. Le mis en cause s'y est rendu dans le but d'acheter une motocyclette de marque Bajaj estimée à 350 000 francs CFA. Le vendeur, après vérification, a constaté que les billets présentés étaient faux. Il a aussitôt alerté les forces de l'ordre. Interrogé par l'enquêteur, l'individu a déclaré avoir quitté Bérouboué où il avait obtenu ses faux billets auprès d'un marabout ambulant en échange de la somme de 300 000 francs CFA. Une transaction qui s'inscrivait selon cette déclaration dans un prétendu projet de multiplication d'agents. Une enquête a été donc ouverte afin d'identifier d'éventuelles complicités et de retracer l'origine de ces faux billets. Le mis en cause sera présenté au procureur de la République pour répondre de ces actes.
Sport à présent, le Bénin pour la première fois de son histoire prendra part aux Jeux olympiques d'hiver prévus du 6 au 22 février 2026 à Milano Cortina en Italie. Une participation rendue possible par un long processus sportif, administratif et diplomatique détaillé par les responsables du Comité national olympique et sportif béninois. Le 24 septembre 2025, la Fédération internationale du ski a procédé au changement de nationalité sportive de Nathan Chibozo, précisant que l'athlète a alors intégré le ranking international. Une participation inédite qui conduira le drapeau béninois sur les pistes enneigées d'Italie. Hors du Bénin à présent, 7 millions de dollars pour l'accès à l'eau potable. Le 19 janvier 2026, la Mauritanie a lancé à Nouakchott un projet transfrontalier avec le Mali et le Sénégal pour gérer les ressources en eau, renforcer la sécurité climatique et consolider la paix. Financé par le Fonds des Nations Unies, il bénéficiera à plus de 680 000 personnes. Le programme prévoit des infrastructures hydrauliques résilientes, mécanismes communautaires de gestion des conflits à l'eau et un système d'alerte précoce, renforçant la coopération régionale face au changement climatique. Et pour finir ce journal, l'Éthiopie annonce son projet d'imprimer sa propre monnaie. Cette décision annoncée par le Premier ministre éthiopien Abiy Ahmed vise à mettre un terme à des décennies de dépendance vis-à-vis des prestations étrangères. Le gouvernement évoque plusieurs contraintes à éliminer, en l'occurrence un procédé coûteux, porteur de vulnérabilité, le transport sécurisé des billets, le délai logistique, l'exposition aux risques géopolitiques et la pression sur les réserves et les devises. La mise en œuvre de ce projet a été confiée à Ethiopian Investment Holding, le fonds souverain et bras armé de l'État éthiopien en matière d'investissement stratégique. Addis Abeba sera donc désormais sur la liste d'une douzaine de pays africains capables d'imprimer leur propre monnaie nationale. Le Nigeria, l'Afrique du Sud, l'Égypte, le Maroc, l'Algérie ou encore le Kenya disposent déjà de telles infrastructures. C'est la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis. Restez toujours connectés ISN 24 Télévision.